Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la culture française. Aujourd'hui, nous allons vous lire Les Cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker le contenu pour me soutenir. Rêver pour l'hiver. A.L. L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose avec des coussins bleus. Nous serons bien. Un nid de baisers fous repose dans chaque coin moelleux. Tu fermeras l'œil pour ne point voir, par la glace, grimacer les ombres des soirs, ces monstruosités hargneuses, populaces de démons noirs et de loups noirs. Puis tu te sentiras la joue égratignée. Un petit baiser, comme une folle araignée, te courra par le cou. Et tu me diras « cherche » en inclinant la tête, et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup. En wagon, le 7 octobre 1870. Le dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit Val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert, d'où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Octobre 1870. Au cabaret vert, 5 heures du soir. Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines aux cailloux des chemins. J'entrais à Charleroi. Au cabaret vert, je demandais des tartines de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Bien heureux, j'allongeais les jambes sous la table verte. Je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie. Et ce fut adorable, quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs, celle-là, ce n'est pas un baiser qui l'ait peur. Rieuse, m'apporta des tartines de beurre, du jambon tiède dans un plat colorié, du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail, et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré. Octobre 1870. La Maline. Dans la salle à manger brune que parfumait une odeur de vernis et de fruits, à mon aise, je ramassais un plat de je ne sais quel mets belge et je m'épatais dans mon immense chaise. En mangeant, j'écoutais l'horloge. Heureux et quoi. La cuisine s'ouvrit avec une bouffée et la servante vint, je ne sais pas pourquoi, fichue, moitié défait, malinement coiffée. Et, tout en promenant son petit doigt tremblant sur sa joue, un velours de pêche rose et blanc, en faisant de sa lèvre enfantine une moue. Elle arrangeait les plats près de moi pour m'aiser. Puis, comme ça, bien sûr, pour avoir un baiser. Tout bas, sans donc, j'ai pris une froid sur la joue. Charleroi, octobre 1870. L'éclatante victoire de Sarrebruck, remportée au cri de « Vive l'empereur !» Gravure belge brillamment coloriée, se vend à Charleroi, 35 centimes. Au milieu, l'empereur, dans une apothéose bleue et jaune, s'en va, raide, sur son dada flamboyant, très heureux. Car il voit tout en rose, féroce comme Zeus et doux comme un papa.
En bas, les bons piou-piou qui faisaient la sieste près des tambours dorés et des rouges canons se lèvent gentiment. Pitou remet sa veste et, tourné vers le chef, s'étourdit de grands noms. À droite, Duman est appuyé sur la crosse de son chasse-peau, sans frémir sa nuque en brosse, et « Vive l'empereur !» Son voisin reste quoi? Un shako surgit comme un soleil noir. Au centre, Boquillon rouge et bleu, très naïf, sur son ventre se dresse, et, présentant ses derrières, de quoi? Octobre 1870. Le buffet. C'est un large buffet sculpté. Le chêne sombre, très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre, comme un flot de vin vieux, des parfums engageants. Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries, de linges odorants et jaunes, de chiffons de femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, de fichus de grand-mère, où sont peints des griffons. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches de cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires, et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis, quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. Octobre 1870. Ma bohème, fantaisie. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé, rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assise au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur, où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés. Un pied près de mon cœur.